Bonjour les amis, je me trouve à Lacanau dans le cadre de l'école de pêche du Lacanau Surf Casting Club. Nous avons été sollicités par une association, les Filles de l'eau, pour une initiation au surf casting. Donc les Filles de l'eau, c'est une association uniquement féminine qui s'occupe de sport et d'autres activités. Elles sont à peu près 80. Nous allons faire ça dans le respect des règles sanitaires et c'est pour cela que nous avons que 4 personnes aujourd'hui, puisqu'avec mon collègue nous serons 6. Voilà les amis, je vous retrouve pour la suite du reportage. À tout à l'heure. Je me présente. Nous sommes le Lacanau Surf Casting Club. À Lacanau, il y a 2 clubs de pêche. Il y en a un qui est plus ancien que nous, il doit avoir 5 ans d'existence. C'est surtout une bande de copains du Médoc. Donc ils sont entre eux, ils font leur activité. Et nous, on est un club plus récent, on a 2 ans d'existence, là, cette année au mois d'avril. Et on fait surtout de la pêche, de l'initiation, de la découverte, pêche, mer, et on favorise, comment expliquer, on favorise ce sport avec les touristes qui viennent l'été à travers 433. On a un côté écolo, c'est-à-dire responsable, on ne fait pas n'importe quoi, on respecte la taille des poissons. Donc c'est pour ça qu'on fait, donc on a nos sites de communication internet, et c'est pour ça qu'on fait aussi la promotion du Lacanau, puisqu'on est en liaison avec tous les clubs de pêche de la Fédération française sportive de la France, donc on est suivi sur tout le territoire national. Comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Le mieux c'est comme ça. Et après il y a le mouvement à faire avec les doigts. Voilà. Et donc, vous comprendrez que, André, fait le geste complet. C'est au moment où votre canne va passer par-dessus que là, vous allez lâcher votre doigt. Et le plomb, il va partir. Donc en fait, si je comprends bien, on fait comme ça. Voilà. On bouge ça là. Voilà. On met ça là. Et après, on fait le mouvement. Alors déjà Ouais. pour démarrer, André, on va le faire une par une. Je commence à droite. bon, attends, je leur montre. Alors, attends, regarde. Alors. Je leur montre qu'une fois. Regarde comment je Oui, mais c'est pas évident au début. J'ai calé juste, je ne me sers pas de l'autre. Je prends après mon moulinet, je fais ça, et je fais juste, j'ai ouvert mon pick-up, j'ai pris Voilà. mon fil, et je fais juste un mouvement. Ok. On va voir une après une. Alors, le moulinet, quand on lance, mesdames, le moulinet doit être toujours vers le haut. Regarde, voilà, comme ça. Ouais. Alors, essaye au début, voilà, d'avoir... Non, attends, bouge pas. Voilà. Essaye, toi, quand tu vas le prendre, essaye d'amener ça ici, en face. C'est plus simple pour le tenir. Vas-y. Voilà, très bien. Ouvre ton pick-up. Voilà. Attention, attends. Voilà. Alors tu vas juste, tu t'embêtes pas. Tu fais juste la bascule pour sentir qu'au moment où tu amènes la canne en haut, tu vas lâcher ton doigt. Regarde. Voilà. C'est bon, tu as senti le principe? Oui. Voilà. Tu ramènes. Allez. Voilà, pareil, la main. Comme ça. Oui, très bien. Donc. Alors tu peux En fait, mettre 2 doigts en haut si tu veux pour avoir plus de facilité. Tu n'es pas obligé, ou ça ou 2 doigts en haut, au-dessus. Hein. Voilà, très bien. Là, je fais ça. Voilà, tu lèves le... Tu cherches pas, voilà, tu fais ça, tu fais juste la bascule et tu lâches au moment où tu sens que ton plomb passe devant. Ok. Vas-y. Et je veux pas blesser quelqu'un. Non, c'est pas grave, on a droit à 10% de perte. C'est ton doigt qui va lâcher. Voilà, c'est pour que tu sentes... Voilà, c'est pour que tu sentes le mouvement avec le moment où on lâche le plomb. Donc là, j'imagine c'est aller un peu haut, mais pas assez loin. Voilà, mais ça on verra après pourquoi. Ok. Il faut que tu arrives au début, si tu veux, sans te poser de questions, juste à faire la bascule et à sentir que le doigt, il faut que je le lâche maintenant parce que le plomb il est devant. Au bon moment. Voilà, alors là, non, le pick-up tu le ramènes à la main, voilà, Et là, et tu moulines.
en vérifiant que ton petit bitonio ne rentre pas dedans. Le Voilà. qui passe, ça te casse tout. Il faut que le... Allez. Juste une question. En fait, après Alors. le doigt, je le lâche une fois que je lance. Oui, une fois que tu sens que le plomb il est devant. Vas-y. Mais par contre, je suis du même, la canne elle reste du même côté que Elsa alors qu'elle est gauchère. Non, non, vas-y. La tête est bien là, comme ça. Voilà, tu prends, voilà. Tu ouvres le pick-up. Tu fais glisse. Voilà, très bien. Attention, stop. Passe derrière. Très bien. Voilà. Tu te mets la canne en arrière. Alors tu ne cherches pas à faire un grand geste, tu cherches juste à faire ta main au bout de la canne. Voilà, ici au Et bout. le moulinet? Voilà, bouge pas, comme ça, comme ça. Tu cherches juste à faire un mouvement de bascule pour sentir que le plomb il va partir à un moment. C'est juste le début. Vas-y, fais un mouvement de bascule, ne réfléchis pas. Tu fais, voilà, et tu lâches. T'as vu? Voilà. Ça c'est la première sensation. Ok, super. Et donc là, je. Bout, voilà. Ta canne bien dans l'alignement. Et tu y vas, tu te poses pas de questions. Voilà, t'as senti là? T'as vu? Comme sensation, j'aime bien. C'est déjà mieux là. Vas-y. Voilà. Oui, mais tu... Fais voir que je regarde quelque chose. Non, très bien, très bien. Voilà, très bien, il n'y a rien à dire. Voilà. Attention à toi. Très bien, en arrière. Ton moulinet vers le haut, ton moulinet vers le haut. Voilà. Très bien. Ah ben là, tu vois déjà, regarde la distance. Tu as le geste déjà de donner l'impulsion. Là, c'est très bien. Ah, c'est encore, ça y est. Ouais, non, non, vas-y, c'est bon, c'est bon. Bon, t'as pas la direction, mais tu as une bonne distance. Il est parti loin? Hein? Je regardais ta collègue, t'es parti où? Loin? Et je le vois même pas. Je crois qu'il est parti loin. Je le sens, hein, donc il est au bout, mais. Ben oui, mais... Ah, ça y est, je le vois. Ah oui, là, oui, c'est bien, c'est bien. Ça serait bien que vous atteigniez toutes les deux le deuxième platin sec, là. Une chose, quand tu vas lancer, ne laisse pas de mou comme tu fais sur ton fil, plomb posé avec le fil. Il vaut mieux que le fil soit tendu avec le plomb. Tu vois ce que je veux dire? Non. C'est-à-dire que, À quel moment? voilà, quand tu lances, j'ai vu, pardon, tu tiens ta canne comme ça, mais derrière, c'est comme Ah ça, oui, ok. là. Ouais. Non, non, garde-le en l'air un peu, voilà. D'accord? Ça marche. Voilà. Et tu restes bien dans l'alignement pour essayer de faire un lancer droit. Ah, c'est bien ça. T'as pas la direction, mais c'est bien. On sent qu'il y a le geste. Vas-y. J'ai peur de croiser parce que. Vas-y. C'est pas grave. Alors, tu jettes loin, très loin, tu es là-bas. Mais À droite. 50 mètres et puis voilà. Oh, mais c'est qui lui? Mais c'est Elsa. Ah ouais. Donc ça, vous connaissez toutes, hein. C'est des lançons. Hein. Tu connais pas les lançons? De quoi? Hein? Alors les lançons, c'est les petits Ah, poissons. c'est un secret. C'est les petits poissons qu'on attrape Ça. dans les baïnes. D'accord. C'est un Quand- secret, ça. Quand on voit les gens qui passaient les filets dans les baïnes, c'est pour attraper les lançons. C'est des petits. C'est des petits poissons, du poisson fourrage, ce qu'on appelle. C'est ce qui sert de nourriture, Oh, notamment pour les bars. qu'est-ce que c'est, Vous êtes allé les chercher ce matin ou non? Ah non, il n'y en a pas encore. S'il y en a, mais ils sont tout petits. On fait ça l'été, on fait une réserve, on les congèle Ah, ok. et on pêche avec des poissons, des lançons congelés. Mais quand on les ramasse, ils restent vivants un moment, parce que le lançon ne meurt pas immédiatement. C'est un petit poisson qui est capable, si jamais il n'y a plus d'eau, de s'enterrer dans le sable et d'attendre que l'eau revienne. Ah ouais.
Ouais. Donc il survit un moment hors de l'eau, un bon moment. Donc nous on fait les lançons et vivants, on les met dans des congélateurs qui sont poussés à leur maximum. Ils sont presque instantanément congelés. Et on a des petits poissons de très bonne qualité qui sont presque comme s'ils sortaient de l'eau. De toute façon, tu regardes la couleur, c'est comme s'il Regardez, était vivant. la couleur c'est comme c'était un frais. Il est encore jaune. Voilà. Mais ça c'est un des appâts. C'est un des appâts. Après, C'est l'appât d'été. Ça. voilà, c'est l'appât d'été. Ouais. Pourquoi qu'est-ce qu'on pêche surtout l'été au lançon? C'est le bar moucheté, le pigaille. Alors j'ai vu qu'il y en avait des marbrés, des mouchetés, ça. Parce qu'on la vidéo hier. Des quoi? Des marbrés et Ah, des... mais les marbrés, c'est autre chose. C'est-à-dire que quand on pêche, il y a différentes familles de poissons. D'abord, il y a les bars, qui sont des poissons-chasseurs. Il y a le bar franc, qu'on appelle ici la loubine, et le bar moucheté, qu'on appelle le pigaille. Et ensuite, il y a la famille des dorades. Des sparidés, voilà, des sparidés, mais bon, c'est plus parlant de dorades, qui sont, elles, plutôt des poissons qui vont ramasser la nourriture au fond. Ils ne vont pas chasser les petits poissons. Et dedans, on a la dorade royale, la dorade grise, le sard et le marbré. Ça, c'est des dorades. Et puis après, il y a les poissons plats, mais qui ont quasiment disparu, la sole et le turbo. Voilà. Ah, puis après il y a les raies, oui, les raies. On ne parle pas des raies, cet hiver, on n'a fait que des raies. Ouais, les raies, ça a été une catastrophe, les raies. Pourquoi catastrophe? Parce que c'est pas un poisson intéressant. La raie, quand elle mord à l'appât, elle mord très bien au lançon. Elle prend le lançon, elle tire, elle sent que c'est pris, hop, elle se plaque au fond, elle fait bouger ses nageoires et elle s'ensable. Alors la première chose, déjà, il faut la désensabler. Donc déjà, le matériel souffre parce que... Quand j'ai enfilé, Ouais. et après je fais une demi-clé pour qu'il tienne bien. Et alors pourquoi j'ai couffé la tête? Non, parce que vous voyez les tripes qui sortent. Et ça, c'est un attractant à la main. Je vais jamais aller loin là. Alors là maintenant, ça c'est important. C'est ce qu'on appelle le contrôle du fil. C'est-à-dire que là, quand tu es comme ça, là c'est bien là, comme ça. Voilà, c'est bien. Très bien, là t'es bien. Contrôle du fil immédiatement. Non, alors contrôle du fil, je te montre. Qu'est-ce que c'est que le contrôle du fil? C'est-à-dire que je ne peux pas laisser mon fil partir. Donc je vais laisser ouvert. Okay. Je mets ma canne ici. Je tiens ma canne là. Et hop, et dès qu'il tend, hop, je le laisse un peu partir. Peur de casser, non? Ça force un peu. Alors là, dans ce cas-là, c'est... On fait comme ça. Là. Et on avance tout doucement. Non. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il me fait là? Il n'est pas ensablé. Qu'est-ce qu'il a? Rien. Là, il est pas... Mais oui, non, mais c'était un tout petit peu. Tu vois là, normalement, là on devrait voir des mules là-dedans. Regardez les mules. Regarde, tu vois en bordure là. On voit des poissons sauter. Donc celui-là j'ai enlevé. Tout dans le sac, là, voilà. Il manque un petit... Oui, oui, ouais, ouais. On a une bille qui est partie. Bon, maintenant on va... C'est André qui a le plioir, donc on va faire une par une. Bon voilà les amis, cette session d'initiation des filles de l'eau se termine. Bon, il n'a pas été pris de poisson, les conditions étaient un petit peu difficiles. On s'est décalé vers le platin du bout pour pouvoir ne pas avoir de courant. Et néanmoins, ces dames, je pense, ont apprécié cette initiation.
Nous avons vu de suite qu'il y en avait 2 qui maîtrisaient le lancer. À la fin, tout le monde maîtrisait le lancer et je crois que ça a été positif comme initiation. Maintenant, on va voir si d'autres adhérentes des filles de l'eau veulent aussi participer à cette initiation. Voilà les amis, je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube du Lacano Surfcasting Club.